Je viens d'écouter la vidéo de Monsieur Louis Fouché et je suis touchée, troublée, reconnaissante. Parce qu'en fait, il exprime avec des mots simples, clairs, directs, humains, mon sentiment d'aujourd'hui. Alors commencer un audio, un podcast avec un sentiment un peu de lourdeur, c'est peut-être contre-productif et en même temps, finalement, je trouve que c'est juste parce que c'est dire humblement, humainement, ce qui me touche, ce qui m'appelle, ce qui m'inspire. Et à un moment donné, dans sa vidéo, Louis Fouché dit tous les jours, on nous envoie un truc pour nous mettre en colère. Et ça m'a émue aux larmes parce que j'ai réalisé à quel point, tous les jours, c'est vrai, il y a toujours une raison de réagir, une raison de dire mais c'est impossible, c'est incroyable, mais c'est insupportable. Et tous les jours, il faut pas bagarrer, mais reprendre cette énergie à ces forces lourdes et sombres, se la réapproprier, reprendre son pouvoir pour revenir à un état d'équilibre où il n'y a pas justement cette colère qui est le moteur. Mais c'est vraiment être tous les jours sur le fil. Et je reconnais que c'est fatigant. Fatigant parce que c'est pas dans notre nature, en tout cas c'est pas dans ma nature de toujours avoir à lutter. J'ai évidemment des outils pour pas être soumise, influencée à l'environnement extérieur. Mais aujourd'hui c'est d'une telle puissance, j'ai envie de dire c'est d'une telle arrogance et c'est d'un tel mépris que c'est quand même affectant. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais c'est affectant. Et avec un jeu de mots qui me vient, c'est bien plus terrible que tout ce qui est affectant. Et effectivement, comme il le dit aussi, enfin, et comme je le traduis en ces mots, le pire arrive pour de vrai. La fin d'une certaine liberté, d'une certaine autonomie, d'une liberté de pensée, d'expression, d'expérience, et le choix de sa propre vie. Et il est vrai que je résonne à ces phrases de reprendre ce pouvoir qui est ce pouvoir personnel. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours habité, c'est que de toute façon, il nous faut un idéal. Par exemple, quand on médite, il faut avoir un idéal élevé pour aller dans les sphères lumineuses et supérieures. Quand on veut une société juste et, j'allais dire, honnête au sens éthique, il faut un idéal supérieur commun, collectif et donc éminemment positif. Et voilà, moi je vous invite à faire chemin avec moi pour revenir à ce pouvoir personnel, cette nature qui a par nature du pouvoir pour servir nos vies, vos vies, de ce qu'on aime, de ce qu'on connaît, de ce qu'on ne connaît pas. Et effectivement, ça résonne en allant choisir dans les polarités, il y a les choses lourdes, négatives et les choses plus légères et belles, positives. Il s'agit de savoir qu'il y a toujours deux aspects à une réalité et aujourd'hui de faire pencher la balance sur ce côté qui est joie, qui est appréciation, qui est reconnaissance, qui est gratitude, qui est aussi l'inconnu, mais c'est la vie, c'est le mouvement de la vie qui se nourrit de vraiment de la beauté de la création, de la beauté de nos vies, de nos sourires. Et petit clin d'œil à Francis Lalanne qui a fait une chanson dans laquelle je le sens mais tellement habité et tellement vrai. Et c'est cette authenticité, moi, qui me touche. Je m'en fous d'aimer ces personnes-là ou pas, de savoir ce qu'elles font. Mais ce qui m'anime, moi, c'est leur authenticité et la vérité de leur âme qu'ils nous partagent et qu'ils nous expriment. Et c'est cette vérité-là qui m'inspire ce message aujourd'hui pour dire que aujourd'hui, j'ai choisi mon avenir, j'ai choisi mon futur et je le fais savoir et je penche définitivement du côté de cette liberté, de cette vérité, pas de la bagarre, pas des jeux de pouvoir, mais de ce pouvoir personnel qui me permet juste de dire qui je suis et de vous inviter à le faire pour vous, selon votre propre vérité, mais quoi que vous fassiez au sens quelle que soit votre nature, quelle que soit votre partie, parce que vraiment, c'est au-delà de ça que les enjeux se tiennent, parce que la vie, elle n'a pas de clan, il y a un seul côté, c'est le côté de la vie. Voilà, donc moi j'invite à
ces nouveaux réseaux qui sont des réseaux humains, qui sont des réseaux de cœur, qui se connectent à notre cœur, à notre cerveau, à notre mémoire par nature, qui connaît la vie et qui aspire depuis, mais toujours à en faire une expérience heureuse, complète, vivante, ou sentir, aimer, partager et vivre, voilà, tout simplement vivre et être la vie. Voilà, une fois encore, je choisis mon futur, je le fais savoir, je le partage. Et si vous avez envie, vous êtes les bienvenus pour faire chemin avec moi, que ce soit en partage simple, que ce soit en demande d'aide, que ce soit juste, voilà. Et puis, pensée particulière à cette éducation initiatique, consciente, bienveillante, destinée évidemment non seulement aux enfants, non seulement aux femmes enceintes, mais aux parents. Voilà, moi j'invite tous les êtres que nous sommes en tant que parents ayant des enfants ou potentiels ou futurs parents à mettre vraiment ce plus de conscience pour penser à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, à 20 ans, à 50 ans, mais aussi à 100 ans, à 500 ans, à 1000 ans. Parce que non seulement je choisis mon futur, mais je choisis l'avenir de notre humanité. Et je suis de ce côté-là de la vie, infiniment de ce côté-là de la vie. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt. Et je nous souhaite bonne chance, mais avec un grand sourire qui est croire en la vie, c'est vraiment croire en soi. Et je crois que ça commence là. Voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt.